Yo, c'est Revan, ton podcasteur préféré en direct de la Ville Rose, Toulouse. On est sur SoundCloud et YouTube et on y est bien. Et aujourd'hui, on aborde la thématique suivante. Quelles sont les grandes villes du hip-hop à travers les âges? Donc on va se centrer un petit peu comme l'épisode précédent sur les différentes décennies. Cette fois-ci, on va regrouper 70-80 et on va faire 90 et années 2000, 2010 et 2020, notre décennie. Ok, quelles sont les grandes villes du hip-hop dans les années 70 et 80? Sans suspense, New York. Voilà, c'est tout. C'est pas qu'il n'y a pas d'autres villes, il y a toujours eu du rap partout, mais les plus grosses villes de 1973 à 1989, donc les années 70, le moment où le hip-hop est créé, le rap, on parle de rap ici, pas de la culture hip-hop, c'est New York. 73 à 89, c'est New York. Et j'ai même envie de pousser jusqu'au début des années 90 et jusqu'à une date en termes pas forcément calendrier précis, mais 1992, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. 1992, c'est du coup New York qui a la tête. Ok, donc New York. Ensuite, les années 80, on a l'apparition d'un phénomène qui s'appelle le gangsta rap. Tout le monde qui suivra ce podcast et qui fan un peu de rap US, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est ni plus ni moins qu'en fait un style de musique qui a émergé sur la côte ouest, inspiré de la côte est, ok, par des mecs comme Ice-T, qui s'inspiraient de rappeurs new-yorkais, voilà, il faut savoir ça. Et du coup, en fait, ce style-là a fait son chemin jusqu'à vraiment exploser en 1987 avec la sortie de Straight Outta Compton, de NWA, Niggas with Attitude, que tout le monde connaît, Ice Cube, Dr. Dre, Eazy-E, voilà, tout le monde connaissait là, Arabian Prince, qu'on oublie tout le temps d'ailleurs. Donc tout le monde connaît ce groupe, ils ont eu leur propre film il y a quasiment 10 piges. Donc c'est un classique, un groupe vraiment un classique shit de la côte ouest, Los Angeles, Compton. Il y a d'autres coins, Ice Cube, d'où il vient déjà, South Central, c'est ça. Et donc donc voilà, c'est la côte ouest qui à ce moment-là est en train petit à petit de faire son trou, d'exploser. Ça va vraiment être le cas en 1992 avec la sortie de Dr. Dre Chronic, qui sort du coup en fin d'année 92 il me semble, et surtout de 1993 avec la sortie de Doggy Style de Snoop Dogg. Alors là les amis, quand ces deux albums arrivent, c'est l'explosion de la côte ouest, et pas au détriment de la côte est, parce que New York, c'est la ville qui a inventé le rap. Ils sont pas toujours au-dessus légitimement, ils n'ont pas la légitimité d'être au-dessus tout le temps, mais ils ont des grosses sorties, donc ils sont pas enterrés à cette époque-là, ça viendra un petit peu plus tard. Donc en 1992 et 93, on a deux gros classiques du rap américain, ce qu'on appelle des game changers là-bas, c'est-à-dire des albums qui sortent, tout le monde refait pareil, quoi. Des albums qui sortent, et le game du rap US ne sera plus jamais le même, ok. Dre en a fait deux, des comme ça, faut savoir. Il a fait Chronic en 92 et Chronic 2001 en 1999. Donc c'est quand même assez spectaculaire la longévité de ce mec. Plus il a fait des Kendrick Lamar après, on y reviendra. Ok, donc ça c'est pour les années 90. Jusqu'en 1997 à peu près. Et en fait là, le moment où, si vous voulez, Biggie meurt à Los Angeles, ironie du sort pour un New-Yorkais. Et qu'en fait, le gangsta rap et du coup les deux grosses villes en fait qui étaient New York et Los Angeles vont petit à petit perdre du pouvoir pour les villes du sud. Très important. Le sud en fait a toujours été là dans le rap américain. C'est pas, ils n'ont pas débarqué comme ça en 1998 et sans poser. Non, ça marche pas comme ça. Il y a toujours eu du rap, il y a toujours eu de la Miami Bass, il y a toujours eu des groupes comme UGK, comme 36 Mafia, comme les Ghetto Boys, comme tout un tas de groupes, j'ai ces trois qui me viennent là en premier, mais il n'y a pas que, quoi. Il y a toujours eu Trick Daddy, voilà. Il y a toujours eu un tas d'artistes populaires dans leurs états, populaires dans leur comté, dans leur région, et en fait c'est tellement grand, les états aux États-Unis, certains font la taille de pays comme la Belgique ou la France, donc en fait ils ont pignon sur rue dans leur coin, quoi. Donc en vrai, en 1998, on a un mec qui s'appelle Master P qui arrive, du coup, avec son label No Limit, et qui en fait casse complètement tout sur son passage. Et vraiment, on a quelque chose de grand qui se passe, quoi. On a aussi l'apparition de Cash Money, ok. Donc la New Orleans, tout ça, c'est la Nouvelle-Orléans, ok, donc la Louisiane.
Et c'est vraiment deux gros labels qui vont prendre petit à petit énormément de place dans le paysage rap américain. Et on va avoir aussi, en fait, l'apparition de villes comme Memphis, Atlanta, petit à petit. Ça va venir sur la décennie 2000, les années 2000. Dans les années 2000, justement, on a l'émergence du phénomène Lil Wayne, on a l'émergence de T.I., de Gucci Mane, de Young Jeezy, en fait, qui vont vraiment petit à petit prendre énormément de place dans le paysage rap américain. On a évidemment des Eminem, qu'on oublie, qui sont ni de New York, Los Angeles ou du Sud, mais du Midwest. Donc on a aussi des Nelly. Donc en fait, petit à petit, le game, c'est pas que se morcelle, mais en fait, les villes sont pas... On n'a pas une hégémonie de deux villes, New York, Los Angeles, on a vraiment plusieurs coins. On va avoir le Midwest, avec des mecs comme Eminem, avec des mecs comme Nelly. On va avoir Los Angeles, New York toujours. New York avec des Busta Rhymes, avec des DMX. On va avoir du Los Angeles avec des The Game, avec plus tard des Kendrick Lamar. Donc on a toujours ça. Mais le Sud, en fait, petit à petit, est en train de rafler de plus en plus de parts de marché dans le game US. Et en fait, ça va de vraiment pas grand-chose à une hégémonie totale, puisque dans les années 2010, c'est en fait les villes du Sud qui contrôlent en termes de sonorité, je veux dire. Et tout au long de cet épisode, quand je dis les villes, c'est l'importance, mais aussi le son. Le son, en fait, de ces villes-là. New York a son son, dans les années 90. Los Angeles a son son, ok. Le son boom bap, ça c'est new-yorkais. Le son boom bap mélangé avec des sirènes, avec des gros synthétiseurs qui font tout de suite penser à des fêtes sur des plages ou comme il dirait là-bas, des gros barbecues, des choses comme ça, c'est Los Angeles. Des ambiances un peu plus sombres, on pense au strip club, on pense à des trap shit, à des histoires de rue, des trucs un peu sales. Ça, c'est le son du Sud. Donc ces trois coins-là des États-Unis ont leur son. Et aussi, vous avez le Midwest qui ont un son particulier, mais je suis pas assez connaisseur de ces coins-là pour en parler avec légitimité. Je suis plus spécialiste donc, du Sud et de New York, Los Angeles. Mais en vrai, le Sud, en fait, dans les années 2010, donc 2010 à 2019, et en vrai jusqu'en 2024, contrôle complètement le game américain. Ok ? Vous avez qu'à regarder en fait les billboards aux États-Unis. Bon, c'est le Canada qui domine en 2024 avec Drake. Il n'y a pas de suspense évidemment, mais en fait vous avez toujours des futurs, vous avez toujours des Playboi Carti, vous avez toujours des Lil Yachty, vous avez toujours des Kanye West. Bon, c'est Chicago, c'est différent. Un gros chapitre dont je parle juste après. Mais en fait, vous avez clairement les villes du Sud en fait qui dominent tout quoi. Et un dernier point dont je voulais parler, pas des moindres, c'est Chicago. Donc là, on est plus sur l'est des États-Unis, mais le nord-est quoi. Et ça, c'est vraiment un phénomène qui a tout balayé sur son passage au début des années 2010. Et donc, qui, avec des Chief Keef, avec des Lil Durk, avec des King Von, avec tout un tas de rappeurs issus de ce qu'on appelle le mouvement drill, en fait, ont complètement ravagé, artistiquement parlant et en termes de chiffre d'affaires, le game US et ont pris aussi énormément de parts de marché. Mais on va pas se mentir, en 2024, à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est le 25 avril, c'est clairement le Sud encore qui dicte les sonorités du game US. Mais en vrai, oui. Vous avez qu'à regarder ce que font les New-Yorkais, ce que font les gars de Los Angeles, les gars et les filles de New York et de Los Angeles, grande ville historique du hip-hop américain, font le son de Chicago, font le son d'Atlanta, de Memphis, de Houston aussi. Tu vois, Travis Scott, c'est un mec du Texas, de Houston. Donc toutes ces villes-là en fait du Sud et Chicago dictent le son pour moi en 2024. C'était Revan, ton podcasteur préféré, et je te dis à lundi pour un 11e épisode.